n'a pas bien fonctionné. Et Lollipop est actuellement en train d'affronter Luffy. Avec tout l'amour que je lui connais pour Steve, ça doit être rigolo. Et on part du coup, on part sur Akai contre Salty. Salty qui sort Lucina, manifestement. Ok, alors, que dire sur ce match-up? Ce match-up peut être assez compliqué pour Falco, notamment parce que Lucina va pas hésiter à aller le chercher en dehors du terrain grâce à sa recovery qui peut être très utile, qui est très rapide et qui a une distance vraiment correcte. Et voilà, là on va avoir le gros problème de Falco hein, qu'on vient de voir déjà, c'est que malheureusement certains de ses coups à combo ont tendance à déconnecter. Je pense évidemment au up tilt comme on vient de le constater. Et des bonnes choses qui nous sont proposées quand même par Akai, notamment on a une vraie tendance à ne pas lâcher le milieu du terrain sauf pour potentiellement tendre un piège à son adversaire. Le up smash qui va sortir et qui va lui permettre de prendre cette première stock. Est-ce qu'on va réussir à revenir? Oui, on va réussir à revenir et on va mettre des bons dégâts mine de rien. On a mis du 25, 30, 42%. C'est vraiment très correct. Salty qui je pense ne s'attendait pas à se faire attraper par ce B, qui s'attendait à un side B. Mais voilà, qui s'est fait avoir et qui du coup se fait gratter correctement. On va ne pas prendre un backer du côté de Akai, un backer, un forward smash, potentiellement un neutral B, ce seraient des options qui pourraient éventuellement tuer à ces pourcentages-là. On est à 109%, 117 maintenant. Il y a pas mal de trucs qui vont commencer à tuer le Falco. Et voilà, par exemple, un forward smash qui va récupérer ce short up. Et on a 92% sur la Lucina et on a 114% maintenant sur la Lucina. Et il va falloir faire attention à maintenir cette stock si on veut avoir une chance de revenir au score. Ou pas. Ou alors on va se reprendre un smash et on va perdre cette deuxième stock de manière très similaire à la première finalement. Ok, on a Falco qui commence à essayer de mettre ses combos habituels, qui s'en sort bien, hein. Akai qui s'en sort très bien, notamment frame trap avec ce nerf pour récupérer sur un up tilt par la suite. C'est assez classique quand on connaît Falco, mais voilà, faut connaître Falco et c'est pas si facile à faire non plus, faut avoir la présence d'esprit de le faire et Akai le fait vraiment bien. En face, on a Salty qui fait ce qu'il peut du coup, mais malheureusement, on est déjà à 113% sur cette dernière stock, donc seulement 58% sur la deuxième pour Akai. Akai qui vraiment est dans une très bonne position actuellement, qui a essayé de récupérer un troisième smash et qui va se faire cueillir sur cette spot dodge par un forward smash du côté de Salty. Et on va avoir ce backer, le backer qui pour le coup va prendre la stock, va prendre la première game, et c'est un 1-0 pour Akai. Du côté de Salty, effectivement, on a vu que la Lucina ne marchait pas. On va sortir le Ridley, qui est un personnage qu'on connaît beaucoup mieux, qui est un personnage qui, théoriquement, d'un point de vue match-up, galère plus contre Falco, mais c'est un personnage qui maîtrise vraiment beaucoup plus et qui va avoir beaucoup moins de mal à mettre des dégâts vraiment très conséquents, vraiment très rapidement. C'est aussi un personnage plus lourd, et ça, c'est pas négligeable non plus. Surtout que les kills confirmes de Falco, bah, ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire ils existent, mais ils sont pas parfaits non plus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent déconnecter, il y a beaucoup de choses qui peuvent le mettre en difficulté. Et là, on le voit bien, Salty s'en sort beaucoup mieux hein, avec son replay. On est très even. On a failli prendre le kill sur le forward smash, qui ne passera pas, et heureusement pour Akai. Ouais, on a tenté encore une fois de piffer le forward smash. Le forward smash, on l'a dit, ne passera pas. On a eu la tech, très belle tech hein, du côté de Akai, malheureusement. On va se faire avoir par ce up smash. Et Salty s'en sort beaucoup mieux sur cette game numéro 2. Attention, ouais, voilà, là, on va se faire avoir par une douille très classique de Ridley, malheureusement pour lui. Ça passera et Salty qui force peut-être un petit peu, qui essaye encore une fois
de mettre cette même douille. Et on a coucou, c'est moi qui me rejoins en cast. Let's go. Let's go. La première game s'est très bien passée pour Akai parce que Salty a sorti Lucina. La deuxième game, il a sorti Ridley. Il a pris une stock clean et ensuite il a pris une deuxième stock avec une douille à 22. Ok. Voilà. Genre quoi comme douille? Genre side B into Nair into Patek. Ah d'accord, ok. Voilà. Mais Là, voilà, du coup, enfin, je veux dire, c'est le Ridley de Salty, c'est. Ah c'est pas pareil que Lucina. Bah c'est Douiland quoi, hein, j'ai envie de te dire que. Surtout que voilà, on va avoir tendance à mettre ce genre de truc. Il a piffé un nombre de forward smash absolument hallucinant. Mais Salty c'est typiquement le gars qui fait des smash random et ça passe. Oui, c'est très frustrant. Il a ça en commun avec Wox. Avec Wox. Avec Wox, avec Nock. Avec Nock. Nock qui est un pit. Ok. Son pit, il a deux outils. C'est le forward smash et le voilà. Dans ce cas-là, autant prendre un autre. Mais parce que c'est non parce que c'est putain d'impunissable. D'accord. T'as déjà regardé la frame data des smash attack de pit? Non, jamais. C'est trop terrifiant, mais vraiment. Ok. Là, je retiendrai. Genre jouer contre Nox et jouer à la roulette russe, sauf que lui, il a pas de flingue. Juste, il clique sur A et un stick directionnel. C'est ça. Bref, là on n'est pas sur Nox, on est sur Salty contre Akai. Et Akai qui va devoir être beaucoup plus solide sur cette game 3 qu'il n'a pu l'être sur la game 2. Il va falloir être beaucoup plus prudent aussi parce qu'on s'est pris des conneries hein, globalement. Ouais. C'est... Et là pour moi ça a l'air de très bien se passer. On a déjà 92% de mi. Ouais, effectivement. Après, du coup, c'est le souci, c'est que ça peut il peut vite se retrouver dans des situations où il manque de prudence, comme on vient de le voir. Ouais. Et là, mine de rien, il vient pratiquement de se faire remettre à l'event. Ouais. En plus, Ridley, c'est un perso qui a un damage output qui est très bon, qui a un kill power qui est aussi bon aussi. Ouais, puis une frame data dont il faut parler aussi, hein, mine de rien. Ouais. Genre juste ce forward tilt, parlons-en 2 secondes. Ah, le forward tilt, ça fait tout hein, dans le ledge trap. Et là, on a une game pour le moment even. Maintenant, à la peur de Akai, vu que la trouvé son confirme. Peut-être un confirme qui était. Enfin, pour moi, c'était pas censé passer. C'était clairement un mix-up de DI. Je sais pas si ça aurait tué avec la DI correcte. Parce que ça reste le père de Falco, quoi. Oui. Après, je pense que peut-être qu'il s'attendait à back 4. Oui, probablement. Et que du coup, il a du DI en conséquence. Regarde le tenter son play là. Mais c'est comme ça qu'il l'a eu la deuxième stock de la deuxième. Ah oui, ok, d'accord. C'était vraiment, il a side B, il a double sonnaire et Akai il s'y attendait pas parce qu'il s'attendait pas à se prendre une connerie pareille. Et il l'a pris. Le truc avec ce truc, c'est que généralement, tu te la prends une fois et après, il y a un truc qui se passe dans ton cerveau qui fait que tu te la prends plus. Ouais, effectivement. Après, du coup, le truc c'est que si tu te la prends une deuxième fois, là ça devient extrêmement frustrant. Ah ouais. Oh, la dash attack qui n'a même pas été punie au grab, on a réussi à la dodge. Ah, et là ça paraît. Ouais, là ça va être vraiment difficile. On Oh voit bien, très bon angle hein, du côté de Akai. On va devoir commencer à punir ses forward smash into imagination. Parce que. Mais non, mais il fait beaucoup ça, il fait beaucoup de forward smash into ce qu'il veut. Souvent c'est shield, ce qui signifie qu'il pourrait très bien se faire grab en fait après son forward smash. Mais j'ai l'impression que Akai a encore un peu du mal à punir cette option là. Ouais. Ouais, non. Très bon ledge trap de la part de Nacelle, qui profite bien du fait que Falco c'est un perso qui galère, enfin qui a pas beaucoup d'options pour mix up ses timings off stage. Oui. Ah, surtout quand il n'y a plus de double saut, hein, malheureusement, c'est vrai que. Ouais, et là, Salty qui nous montre bien qu'il a absolument aucune raison d'approcher et qui du coup a pas du tout l'intention d'approcher le moins du monde. Ah, il a retenté la nuit, c'est une dinguerie. Hein. Mais il fait que ça, mais en même temps, il il en suffit d'une. Hein. C'est ça. Et après, il a pas grand chose à perdre aussi. Hein. Enfin, sauf si Akai s'y attend exactement. Mais... Ouais, t'as raison, on punit vraiment pas du tout CS Smash. Hein. Non, mais en même temps, la frame data du Forest Smash, elle est très énervée aussi, mine de rien. C'est pas facile de punir là-dessus. Je crois que c'est. Je sais pas à combien c'est on shield, mais enfin voilà, c'est trop méchant. C'est quand même fou de se dire qu'il y a eu 4 Smash et que genre 10% d'infligés. Ouais. Manifestement, le Ridley qui marche mieux que la Lucina. Il faut bien l'admettre. Il faut bien se l'avouer, le Ridley a mieux fonctionné que la Lucina. On n'a pas été suffisamment prudent du côté de Akai, malheureusement. Et Salty le sait très bien, avec son petit sourire de personne